le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Acclame le roi de gloire. Acclame le Dieu fidèle. Acclame le bienfaiteur, le tout suffisant. Acclame le véritable Dieu Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. Alléluia. Shalom, shalom à tous. Je vous salue dans le nom de Jésus. Demeurez bénis, restez bénis. Alléluia. Je suis votre serviteur, Dieu donné à Hippo. Alléluia. Et je suis avec vous ce matin encore pour écouter et méditer la douce et merveilleuse parole de notre Dieu Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il est le véritable Dieu. Il est le seul vrai Dieu. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le bienfaiteur, le tout-suffisant. Shalom à tous les serviteurs et servants de Dieu à l'EIDSJC, l'école biblique des églises armées des prières et des délivrances en Jésus-Christ. Amen, amen. Amen, amen. Shalom à tous ceux qui nous suivent en ligne sur YouTube, sur WhatsApp et sur Facebook. Que le Seigneur vous bénisse. Demeurez bénis. Vous êtes bénis en ce jour encore parce que la parole de Dieu est véritablement une nourriture. La parole de Dieu est une grande bénédiction. Alléluia. La Bible nous dit qu'elle est esprit et vie. Gloire à Jésus. En ce jour, nous sommes donc encore à notre émission Enseignement et études bibliques APD. Vous êtes bien aujourd'hui à la partie 48. Et nous méditerons aujourd'hui Genèse 33. Genèse chapitre 33. Nous sommes à la partie 48. Partie 48. AT 48. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Quelqu'un peut acclamer le roi de gloire? Que Dieu vous bénisse. Hier, nous avions médité Genèse chapitre 32. Alléluia. Nous étions à AT 47. Alléluia. AT, c'est Ancien Testament. NT, c'est Nouveau Testament. Hier, nous étions à AT 47. Aujourd'hui, nous sommes à AT 48. Gloire à Jésus. Qu'est-ce que nous avions vu à AT 47? Ancien Testament. 47, Genèse 32. Qu'est-ce que nous avions vu? Micro, rapidement. Gloire à Jésus. Oui. Dans le livre de Genèse, chapitre 32, 32, oui. Nous avons vu le début de la réconciliation. Nous avons vu la préparation de la réconciliation, le début de la réconciliation entre qui? Jacob. La réconciliation se fait entre combien de personnes? Peut être entre deux personnes. Au moins deux personnes. Alléluia. Amen. Donc c'était entre qui? Jacob envers son frère Ésaü. Entre Jacob et Ésaü. Très bien. Qu'est-ce qui s'était passé entre Jacob et Ésaü? Oui. Quand on parle de réconciliation, il s'agit de quoi? Pourquoi est-ce que Jacob a besoin de se réconcilier avec Ésaü, son frère? Pourquoi est-ce que les hommes ont besoin de se réconcilier? Pourquoi les hommes ont un besoin de réconciliation? Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a eu le péché, il y a eu la blessure. Parce qu'il y a eu le péché, il y a eu blessure, il y a eu division, il y a eu séparation. Est-ce que notre Dieu aime la division? Est-ce que notre Dieu aime la séparation? Est-ce que notre Dieu aime ça? Non. Est-ce que la division vient de Dieu? Non, non. Est-ce que la division vient de Jésus-Christ de Nazareth? Non. Donc, il n'aime pas ça. Il aimerait que les hommes soient ensemble. Mais dans la sincérité et dans l'amour, pas dans la ruse. Alléluia. Pas dans la duplicité. Alléluia. C'est-à-dire pas dans la ruse, pas la duplicité, c'est double. Quand quelqu'un est double, il a un double caractère. Il est rusé. Amen. Dieu veut pas ça. Dieu veut une réconciliation sincère. Dieu veut l'unité. Dieu veut l'amour. Dieu veut l'entente. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen. Donc, comment notre Dieu fait? Alléluia. Qu'est-ce que Dieu veut? Dieu aimerait qu'on reste toujours unis. Qu'on soit ensemble dans un même esprit. Alléluia. Dans l'entente, dans l'amour et dans la cordialité. Être ensemble, s'entendre. Alléluia. S'aimer les uns les autres. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc l'esprit de notre Dieu veut que les hommes soient ensemble. Amen. Il veut que ses enfants soient ensemble. La Bible dit, oh qu'il est doux, voici, qu'il est doux, agréable pour des frères de demeurer unis ensemble. C'est uniquement là que l'Éternel Dieu amène la bénédiction et la vie pour l'éternité. Dieu veut que son peuple soit ensemble. Il veut que son peuple s'entende. Alléluia. Amen, amen. Quelqu'un comprend? Acclame le Seigneur si tu comprends. Amen. Donc, Jacob et Ésaü étaient séparés. Aujourd'hui, on va voir ça. On va continuer. On a commencé hier dans Genèse 32. Et aujourd'hui, on va continuer et achever, alléluia, le processus de la réconciliation. Le Dieu que nous servons est un Dieu de réconciliation.
Le Dieu que nous servons aime la réconciliation. Il est pour la réconciliation. La réconciliation vient de lui. Alléluia. Vous voyez, quand Dieu et Adam étaient dans le jardin, le Seigneur descendait régulièrement, alléluia, pour le visiter. Mais un jour, cette relation a connu un problème. Alléluia. Et Dieu est descendu pour faire quoi? Pour instaurer la réconciliation entre lui et Adam et puis Ève. Il est venu vers eux. Gloire à Jésus. Et c'est le Seigneur qui a institué la réconciliation. Et c'est lui qui a annoncé la réconciliation. Et c'est lui qui a commencé, c'est lui qui a initié la réconciliation. Quand tu inities, c'est-à-dire c'est toi qui commences. Alléluia. Il a initié, il a commencé la réconciliation en descendant vers l'homme Adam et son épouse Ève. Quelqu'un comprend? Amen, amen. Amen, amen. Donc Jacob, entre Jacob et son frère Esaü, il y avait problème. On a commencé ça hier, on va continuer aujourd'hui. Gloire à Jésus. On peut continuer. Prenez vos Bibles s'il vous plaît. Prenez vos Bibles. On va continuer un peu. Gloire à Jésus. Gardez les micros, gardez les micros. Gardez, voilà. Un micro de ce côté, un autre. Dispatchez tous les micros. Alléluia. On va y aller. Gloire à Jésus. Genèse, chapitre 33. Prenez vos Bibles, s'il vous plaît. Prenez vos Bibles, s'il vous plaît. Nous allons méditer la douce et merveilleuse parole de notre Dieu. Genèse, chapitre 33. À partir du verset 1, j'ai lu la parole du Seigneur avec respect. Jacob leva les yeux et regarda. Et voici, Ésaü arrivait avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les 2 servantes. Gloire à Jésus. Amen, amen. La Bible nous dit ce matin que Jacob était en train d'entreprendre son voyage retour vers Canaan. Avant, Jacob était bel et bien à Canaan, n'est-ce pas? Alléluia. Il était avec son père, Isaac, en Canaan. Et compte tenu du fait qu'il y a eu palabre, il y a eu problème, Ésaü avait dit quoi? Le droit d'aînesse avait été ravi à Ésaü. Et là, à cause de cela, la bénédiction rattachée au droit d'aînesse avait été aussi ravie par Jacob à Ésaü. Donc Ésaü est entré dans une fureur, c'est-à-dire une grande colère. Et il a pris une décision. Il a dit, mon père est vieux, il va bientôt mourir. Dès qu'il meurt, je tue Jacob. Pourquoi? Est-ce que la Bible nous dit de nous venger? La Bible dit, à Dieu seul la vengeance, à Dieu la rétribue. Pourquoi Ésaü voulait tuer Jacob? Pourquoi? Il avait donc le projet de tuer son frère cadet. Pourquoi? Son jeune frère. Oui, pourquoi? Ésaü voulait tuer son frère parce que son frère l'avait trompé. Parce que son frère l'a trompé. Ok? Très bien. Son frère l'a trompé. Oui. Et ensuite, première chose, c'est que son frère l'a trompé. Deuxièmement, quand il a trompé, il a perdu quoi? Il a perdu son droit d'aînesse. Il a perdu sa bénédiction. La bénédiction qui avait été acquise, c'était laquelle? Le droit d'aînesse, c'est quelle bénédiction? Ça te donne quel droit? Ça te donne d'être, ça te donne quel statut? Ça te donne quelle identité? Oui. On avait dit qu'il y avait des privilèges. Il y avait des privilèges et des avantages, lesquels de manière précise? Il devient, c'est-à-dire le père d'une famille, dans une famille, le père a l'autorité. Et le père est le chef de famille. Donc quand vous recevez le droit d'aînesse, alléluia, quand vous êtes l'aîné, vous avez le droit d'aînesse, alléluia. Vous êtes le futur remplaçant, alléluia, du chef de famille. Parce que quand le père a l'autorité, il est le chef. Amen. Ce sont les chefs qui ont l'autorité, non? C'est bien ça, non? Voilà, donc il est le chef de la famille. Donc celui qui a le droit d'aînesse, c'est le futur remplaçant du papa. Quelqu'un comprend? Amen, amen. Donc en prenant ce droit-là, Jacob est devenu le nouveau chef de famille. Donc Ésaü veut tuer Jacob. Pourquoi? D'abord parce qu'il l'a trompé, parce que son frère l'a trompé. Mais quand il y a un problème, vous voulez régler le problème. Il s'est dit, Ésaü s'est dit, si je tue mon frère,
Tant qu'il y a un chef de famille, il n'y a pas deux chefs de famille. Il n'y a pas deux capitaines d'un bateau. Il n'y a pas deux présidents d'un pays. Il n'y a pas deux rois dans un royaume. Alléluia. Il n'y a pas deux chefs de classe. Il y aura forcément, même s'il y en a deux, il y aura chef de classe et il y aura sous-chef. Mais il n'y aura pas deux chefs, alléluia, qui sont en même temps au même niveau. Pas possible. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Donc il s'est dit, bon, je vais, si je le tue, et lui qui est le chef actuellement, on ne peut pas avoir deux chefs conjoints. Vous voyez, même dans un avion, quand il peut y avoir deux ou trois pilotes. Quand il y a 2, 3 ou 4 pilotes, il y a des copilotes. Mais il y a un seul chef de tous les pilotes. Amen. Donc il ne peut pas avoir deux chefs en même temps à la fois, au même niveau. Quelqu'un me comprend? Donc il s'est dit, puisque mon frère m'a ravi le droit d'aînesse, si je mets fin à sa vie, il n'y a plus de chef. Donc je peux devenir, je peux reprendre ma place. Donc il avait ce projet de tuer son frère. Et la Bible nous, Jacob leva les yeux et regarda, et voici, Ésaü arrivait avec 400 hommes. Hier, nous avons vu que la réconciliation entre les deux frères a été préparée par Jacob. C'est Jacob qui préparait la réconciliation. Mais son frère vient à la réconciliation avec 400 soldats. Les 400 soldats, c'est pourquoi? Est-ce que c'est pour se réconcilier? Alléluia. Vous pouvez venir à une réconciliation. J'ai dit, nous avons dit tout à l'heure, la réconciliation, c'est au minimum entre deux entités, entre deux personnes, entre deux groupes. Il y a un groupe qui vient avec tous les éléments de la réconciliation, mais un autre groupe qui vient avec les éléments de la guerre. Jacob est venu, mais son frère est venu avec des soldats. Vous pouvez venir à une réconciliation, vous vous rendez compte que pendant que vous êtes venu dans une bonne attitude, mais l'autre il est venu en colère. Lui vient pour faire part. Il vient pour faire par l'âme. Alléluia. Est-ce que ça a découragé Jacob? Tu ne dois pas te décourager. Tu dois compter sur Dieu. Gloire à Jésus. Et la Bible dit, Ésaü arrivait avec 400 hommes. Et donc, Jacob a réparti les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Verset 2. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants. Puis Léa avec ses enfants. Et enfin Rachel avec Joseph. Gloire à Jésus. Amen, amen. Lui-même passa devant eux et il se prosterna en terre 7 fois jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Regardez. Jacob, c'est un stratège, c'est un homme spirituel. Qu'est-ce qu'il fait? Alléluia. La Bible dit quoi? Soyons plus. Il vient à la réconciliation, mais il adopte des attitudes spirituelles, à la fois spirituelles et avec beaucoup de sagesse et de prudence. Il met les deux servants d'abord devant. Gloire à Jésus. Les deux servants qu'il met devant, il met Bila devant, il met Zilpa devant. Gloire à Jésus. Bila, c'est la servante de Rachel. Zilpa, c'est la servante de Léa. Alléluia. Mais il met d'abord qui? Il met Zilpa avec ses deux enfants. Les deux enfants de Zilpa, c'est Gad et Azer. Les deux enfants de Bila, c'est Dan et Nephtali. Donc il met d'abord Gad et Azer. Il met Dan et puis Nephtali, les deux servantes devant. Ça veut dire quoi? Les 400 hommes qui viennent, s'ils viennent, c'est d'abord les servantes qui sont devant. Quelqu'un comprend? Amen, amen. C'est d'abord les servantes. Et la Bible nous dit quoi? Après les servantes, il met Rachel, il met Léa avec ses enfants. Léa avait combien d'enfants? Léa avait 7 enfants. Alléluia. Elle avait 6 garçons plus une fille. Elle avait Ruben, elle avait Simeon, elle avait Simeon, Lévi, Judas, Issachar et Zabulon. Ça fait ses 6 fils. Et puis la fille Dina. Ça fait 7 enfants. Donc, vous voyez comment il a mis les deux servantes, les enfants. Ensuite vient Léa avec ses 7 enfants. Les 6 garçons et... Si tu veux acclamer, tu acclames bien. Alléluia. Gloire à Jésus. Et regardez la stratégie, les techniques qu'il a utilisées. Quand vous avez la femme, alléluia, Léa, avec ses 7 enfants, ses 6 garçons, et la fille Dina, après maintenant vient Rachel, la préférée. Et le petit Joseph est avec sa maman Rachel. Alléluia.
comment vous voyez ce mécanisme? Comment vous voyez ce dispositif? Alléluia. Comment vous voyez ça? Gloire à Jésus. On va voir ça quand on va continuer à étudier la Bible, quand on va arriver en Exode et que Joseph sera gouverneur de l'Égypte. Vous allez voir que le jour où les frères vont arriver en Égypte, on va les faire asseoir par droit d'aide. On va les faire asseoir comme ça. Alléluia. Eux-mêmes vont dire, mais pourquoi on nous fait asseoir comme ça? C'est votre petit frère Joseph qui est là. Ils ne l'ont pas reconnu. Ils n'ont pas reconnu. Mais on les a fait asseoir depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Quel était ce dispositif? Qui voit un peu le dispositif? C'est un dispositif qui est placé selon l'amour. Amen, amen. Il met les servantes avec leurs enfants. Et ici c'est chaud. Si les 400 soldats veulent tomber là, on tombe sur les servantes d'abord. Après les servantes, vient maintenant Léa. Même dans les servantes encore, il regarde servante de qui? Zilpa d'abord, qui est la servante de Léa, la femme qui n'aime pas vraiment beaucoup. Amen. Après Bila, la femme de Rachel, mais elle est servante, il la met devant. Après vient Léa. Il ne met pas Rachel devant, hein? Sa bien-aimée est avant que tu arrives sur Rachel, tu as fini tout cela d'abord. Amen. Et Rachel avec son fils Joseph, le bien-aimé, il est là. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais avant ce dispositif, alléluia, alléluia, on va continuer tout à l'heure. Continue. Acclame le Seigneur. La Bible dit, verset 2, et enfin Rachel avec Jo, on dit enfin, ça veut dire il place les banambas là d'abord. Et maintenant enfin Rachel et Joseph. Quelqu'un comprend? Alléluia. Quel était ce dispositif dans la tête de Jacques? Oh oui. Bon, je voudrais faire une analyse. D'accord. Premièrement. Bien. Fort. Alléluia. Oui. Bon, dans les termes de guerre, on ne fait pas du mal aux enfants et aux femmes. Et donc, Jacob, en mettant les femmes qui sont d'un sexe faible, et puis les enfants aussi, qui sont des innocentes personnes. Donc, c'est une manière de dire à son frère que voici des personnes faibles que je t'envoie. Des personnes fragiles, des personnes vulnérables, voilà. Des personnes qui sont faibles, très faibles, qui sont vulnérables. Vous voyez? Amen, amen, c'est bon? C'est bon. Regardez, dans la stratégie, on voit plusieurs choses en même temps. Alléluia. Vous voyez tout de suite que quand vous regardez bien dans le fond le dispositif, Jacob les place par ordre d'amour. D'abord, sa première technique, c'est que il les place par ordre d'amour. Les servantes d'abord. Ensuite, Léa, la Bible dit pas aimée, la moins aimée, alléluia. Et il place enfin Rachel. Alléluia. Mais vous allez voir que quand il place ça comme ça, les femmes devant, à la guerre, femmes et puis enfants. Si tu es quelqu'un de sensible, quelqu'un qui amène des choses, tu ne vas pas attaquer les femmes et les enfants. Tu vois les petits enfants, tout le groupe d'enfants est là. Ils sont là avec leur maman. Mais il n'a pas mis d'abord, il n'a pas mis d'abord tout son peuple, hein. Il a mis d'abord ceux-là. Maintenant, on va voir tout à l'heure, on va voir une autre révélation encore. Donc, il y a deux stratégies. Ils sont classés par ordre d'amour. Et ensuite, ils sont classés pour toucher le cœur de son frère. Il met les personnes vulnérables. C'est les personnes fragiles. Les personnes qu'on ne peut pas avoir au truc d'attaquer. Est-ce que Ésaü était fâché avec des femmes ou des enfants qu'il ne connaît même pas? Alléluia. Il était fâché avec qui? Il est fâché avec Jacob. Alléluia. Il est fâché avec Jacob. Gloire à Jésus. Donc Jacob comprend cela. Et la Bible dit quoi? Dans le verset 3. Lui-même passa devant eux. C'est-à-dire quand Jacob a mis les femmes, il est venu, lui-même il est venu devant. Et il s'est mis là. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend? Vous suivez bien les deux techniques? On continue. Lui-même passa devant eux et il se prosterna en terre 7 fois. Se prosterner en terre, c'est quoi? Signe de respect. Se prosterner en terre, c'est signe d'humilité, signe de respect, signe de soumission, signe d'obéissance.
Parce que celui qui était en face, c'était son grand frère. Même s'il a pris le droit d'aînesse, mais celui qui était devant, la Bible dit quoi? Honore ton père et ta... Il faut respecter les grandes personnes. Les gens qui sont plus âgés que toi, il faut les respecter. Il faut t'humilier devant eux. Amen. Il faut leur obéir. Il faut être soumis à eux. Quelqu'un comprend? Donc il se prosterne une fois, 2 fois. Est-ce qu'il s'est prosterné 3 fois? Est-ce qu'il s'est prosterné 5 fois? Il s'est prosterné combien de fois? 7, c'est quoi le chiffre de la plénitude et de la perfection? C'est-à-dire sa soumission était totale. Son obéissance était totale. Son humilité était pleine et entière. Jacob n'a pas fait ça à moitié. Il a fait avec tout son cœur. Se prosterner 7 fois, c'est symbole de la plénitude, alléluia, de l'humilité. Il s'est humilié. La Bible dit quoi? Jésus-Christ a fait quoi? Jésus-Christ, Philippiens 2, verset 7, Jésus s'est humilié, lui, se rendant obéissant jusqu'à même à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu a fait quoi? Dieu l'a souverainement élevé et lui donnant le nom qui est au-dessus de tous les, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le... Gloire à Jésus. La Bible nous enseigne très clairement que l'humilité précède la, mais l'orgueil précède la. Si Jacob était venu devant son grand frère pour dire, viens père, tu dis quoi même? Toi tu es un maudit, hein? S'il avait commencé comme ça, vous allez voir ce qui allait se passer. Il n'a pas utilisé, il est venu, il s'est prosterné 7 fois en terre. Il n'a pas commencé la réconciliation par injure. Les hommes d'aujourd'hui, ils aiment la bouche. La Bible dit, est-ce que de la même bouche peut sortir de l'eau, du même robinet là, peut sortir de l'eau propre et en même temps de l'eau sale, en même temps à la fois? C'est pas possible. La bouche que Dieu nous a donnée, c'est pour bénir. La bouche que Dieu nous a donnée, c'est pour prononcer de bonnes paroles. C'est pour bénir les hommes. C'est pour leur faire du bien. C'est pour prier pour les hommes. Alléluia. Donc nos bouches doivent être sanctifiées. Notre bouche doit être purifiée. C'est des bonnes paroles seulement qui doivent sortir dedans. Quelqu'un comprend? Quand Jacob a vu son grand frère, il s'est humilié devant lui. Et la Bible dit 7 fois. Vous voyez, tout ce que le Saint-Esprit précise, ce n'est pas en vain. Dans toute réconciliation, il faut l'humilité. Amen. Vous voyez pourquoi souvent la réconciliation des hommes échoue? Parce que ça manque d'humilité. Il n'y a pas d'humilité dedans. Chacun veut monter sur ses grands chez vous. Ah, c'est moi qui ai raison. C'est moi qui sais cela. Ça ne peut jamais se faire. La réconciliation a besoin de l'humilité. L'humilité qui vient de humus, qui veut dire la terre. Regardez, Dieu est où? Dieu est où? Il est en haut. Alléluia. Le Dieu qui est en haut. Alléluia. Le symbole d'en haut, c'est le symbole de la grandeur en principe. Dieu en haut, mais c'est lui qui est descendu vers nous. Est-ce que Dieu avait besoin de nous? La Bible dit Dieu est le bienfaiteur, il est le tout suffit. Dieu se suffit à lui-même. Il n'a même pas besoin de nous les hommes. C'est parce qu'il nous aime. Gloire à Jésus. Il n'a pas besoin de nous. Si Dieu est au ciel là-bas, est-ce que quelque chose lui manque? Est-ce que quelque chose lui manque? Mais c'est lui le plus grand, le plus fort, le plus puissant. Alléluia. C'est lui qui est descendu pour initier la réconciliation entre nous et puis lui. Il s'est fait homme. Il est devenu homme en la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un comprend très bien? Gloire à Jésus. Il s'est humilié lui. C'est pourquoi Jésus est descendu. Amen. Le fait que Jésus qui est Dieu, alléluia, que le roi de gloire qui est au ciel, que le Dieu tout-puissant se fasse homme. Regardez la nature de Dieu et puis la nature de homme. Et ça c'est la même chose. Dieu qui devient homme, c'est symbole d'humilité. Vous voyez les hommes? Nous les hommes, Dieu devient homme. C'est un symbole d'humilité. C'est le plus grand symbole d'humilité. Dieu n'a pas besoin de devenir homme. Alléluia. Mais il a fait à cause de l'impossibilité des hommes de régler eux-mêmes leur péché, de régler eux-mêmes le problème de leur péché. Parce que si un homme prend le péché d'un autre homme, il faut un homme pour porter le péché de ce dernier. Et si un autre homme porte encore le péché d'un homme, il faut un autre homme. On ferait tout Abidjan, on ferait toute la Côte d'Ivoire, on ferait toute l'Afrique, tout le monde entier. Le dernier homme aurait besoin que un autre homme vienne porter ses péchés. C'est pourquoi Dieu lui-même a dit, bon, comme tous les hommes sont pécheurs et pêchent, alléluia, je vais aller devenir homme pour porter leur péché. Dieu devenant homme, il est sans péché, il ne pêche jamais. Dieu ne pêche jamais.
Dieu ne fait jamais le mal. Parce qu'il n'y a pas le mal en Dieu. Quelqu'un comprend? Dieu ne fait jamais de mal. Il n'y a pas de mal en lui. Alléluia. Gloire à Jésus. Acclame le Seigneur de gloire. David lui-même passa devant eux. Lui-même passa devant eux, se prosternant en terre 7 fois. Jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Ça veut dire quoi? Regardez. Jacob vient, il se prosterne en terre. Il s'approche un peu. Il se prosterne, il s'approche un peu. Il se prosterne. Ça veut dire, vous pouvez imaginer depuis une distance d'1 kilomètre. Il se prosterne, il s'approche. Il se prosterne, il s'approche. Il se prosterne, il s'approche. Jusqu'à la 7e fois, il était arrivé devant Isaïe. Il s'est prosterné encore une dernière fois. Quand son frère a vu ça, au fur et à mesure que Jacob se prosternait, ça touchait le cœur de son frère. Vous imaginez? Avec la transmission du droit d'aînesse, alléluia, par vol, Jacob est devenu le chef de famille. Donc, tout le monde sait que c'est lui qui est désormais le chef de famille. Mais il vient se prosterner devant moi. Ah, le chef se prosterne devant moi. Ça vous montre quoi? Jésus en train de laver les pieds de ses disciples. Jésus qui était le maître, qui était le Seigneur. C'est ce que Dieu a fait également. Dieu est descendu. Gloire à Jésus. Jésus, David dit, Jésus lavait les pieds de ses... Sur notre terre ici là. Quels sont ceux qui ont les honneurs? Quels sont ceux qui ont les hommages? Quels sont ceux dont on doit prendre soin? C'est les chefs. Alléluia. Vous voyez comment dans l'esprit, la parole de Dieu, c'est une folie pour les hommes. Gloire à Jésus. Dans l'esprit et dans la parole de Dieu, c'est le plus grand qui s'abaisse. C'est le plus grand qui s'abaisse. C'est le plus grand qui s'humilie. C'est ce que Jésus nous a enseigné. Lui qui était le plus grand, il s'est humilié lui. Et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les... Celui qui a le nom qui est au-dessus de tous les noms, il a le nom suprême. C'est un nom au-dessus duquel aucun nom ne peut s'installer. Quelqu'un comprend? C'est ce que Jésus a fait. C'est un enseignement. Quelqu'un acclame le Seigneur. Il se prosternait en terre jusqu'à ce qu'il arrive devant son frère. Et la Bible dit quoi? Verset 4. Ésaü courut à sa rencontre. Il l'embrassa, se jeta à son cou. Il l'embrassa et il pleurait. Gloire à Jésus. Ésaü avait quoi? Quand il a vu son frère en train de se prosterner. Est-ce que vous imaginez un peu la scène? Il se prosterne en terre. Comme la chair là, je ne peux pas faire ce geste là. Il se prosterne. Il se prosterne, il s'approche. Il se prosterne, il s'approche. Il se prosterne jusqu'à ce qu'il arrive. Son frère courut et l'embrassa. L'embrassade, ça fait partie de quoi? Dans le processus de la réconciliation, s'embrasser, ça fait quoi? Ça fait partie... Alléluia, oui. Oui, se mettre d'accord, oui. Ça fait partie de... C'est ça. C'est l'accord. Alléluia. C'est d'abord, regardez, s'embrasser, c'est quoi? Dans embrasser, il y a quoi? Il y a bras. S'entrelacer. On se fait, en Afrique, on dit c'est à tout. Alléluia, on s'embrasse. On s'attrape. C'est symbole de quoi? C'est symbole d'amour. Alléluia. C'est symbole d'être ensemble. Alléluia. On est ensemble. L'un prend ses bras, il s'approche de l'autre, il entrelace avec ses bras. L'autre prend ses bras et entrelace. Ça veut dire que vous êtes un. Acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il s'embrassa, se jeta à son cou. Alléluia. Et il pleurait. Il pleurait. Alléluia. Les pleurs, c'est quoi? Ils ont commencé à pleurer. Pourquoi Jacob et Ésaü pleuraient? On n'a pas dit Jacob a pleuré. On n'a pas dit Ésaü a pleuré. On dit les deux étaient en train de couler les larmes. Pourquoi ils pleuraient? Oui? Selon moi, oui? Les deux, chacun regrette un peu les actes. De l'autre côté, Jacob regrette. Pleurer? Très bien. Les actes qu'il avait posés. Oui. Et de son côté aussi, Ésaü regrette. Gloire à Jésus. Il allait tuer son frère. Amen. Voilà. Amen, amen. Regardez. Quand un homme commence à pleurer et que les pleurs sont sincères, ça veut dire quoi? Quand un homme commence à pleurer et que les pleurs sont sincères, ça veut dire quoi? Oui?
regret. C'est le regret. Il regrette. Il dit, hey, il regrette. Alléluia. Pourquoi Jacob regrette? Jacob regrette tout ce qu'il a fait à son frère Esaü. Il a trompé son frère. Il a trompé son père. Il a menti. Alléluia. Et ça fait qu'il a enlevé le droit d'aînesse et il a enlevé la bénédiction de son frère. Il a mal fait. Donc il a dit, hey, qu'est-ce que j'ai fait à mon frère comme ça? Esaü aussi pleure. Esaü se dit, hey, mon petit frère, quand on m'a accouché à lui, on a même papa, on a même maman. Je voulais le tuer. Il y a les hommes que j'ai pris, des hommes même qui ne sont même pas de ma famille. Et je voulais utiliser cette grande armée pour aller détruire mon frère. Et il a commencé à regretter. Quelqu'un comprend? Et ils ont commencé à pleurer ensemble. C'est bien ça, non? Amen, amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Dans une réconciliation, il ne faut pas avoir des larmes de crocodile. Il y a des gens, quand ils pleurent là, c'est pas sincère. C'est pas sincère. Il faut être sincère. Il faut être véritable. Il faut être entier. Il faut être total. Si tu as dit que tu veux réconciliation, c'est que tu veux vraie réconciliation. Dans le spirituel, il n'y a pas à moitié. Quelqu'un comprend? Ou bien c'est ça, ou bien c'est pas ça. Un pied dedans, un pied dehors, c'est où? C'est dehors. Dans le spirituel, tu donnes ton cœur en entier. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, en Matthieu 5, 37, que votre oui soit oui, oui. Que votre non soit non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Il faut être total. C'est pourquoi la Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton... Est-ce qu'il a dit d'un peu de ton cœur? Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. C'est la totalité. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Tout. Est-ce qu'on a dit qu'il faut aimer le Seigneur à moitié? Gloire à Jésus. Le spirituel n'admet pas la moitié. Le spirituel admet la totalité. Si tu veux réconciliation, il faut te réconcilier de tout ton cœur. Il ne faut pas faire l'âme de croco. Quelqu'un comprend? Acclame le Seigneur Jésus-Christ si tu comprends. Est-ce que les deux frères étaient sincères? Ils ont pleuré. Ils étaient vraiment sincères. Alléluia. Allons-y, on continue. Verset 5. Ésaü, levant les yeux, vit les femmes et les enfants et dit, qui sont ceux que tu as là? Et Jacob répondit, ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. Les servantes s'approchaient. Alléluia. Quelqu'un comprend? Ésaü, quand il a fini, puisque Jacob s'est mis devant. Donc quand il s'est prosterné plusieurs fois, ils ont commencé la réconciliation. Quand ils ont fini de parler, il regarde derrière, il voit des femmes et des enfants. Il dit, c'est qui ça? Il dit, c'est les enfants que Dieu a donné à ton serviteur. Il insiste pour dire, je suis ton serviteur. Alléluia. Il maintient cette position de servir. Jésus a dit quoi? Le plus grand sera votre serviteur. Le plus grand, c'est celui qui sert. Souvent, dans la vie courante, des gens sont assis et puis on leur sert boisson, on leur sert la sucrerie, on leur sert à manger. Ils sont contents. Ah, nous, on est des boss. C'est là, hey, envoie-moi un peu d'eau là encore. Là. Ils ne sont pas bien rassasiés. Envoie un foutou. La Bible dit c'est celui qui sert là. C'est celui qui est le plus. Ah, quelqu'un n'a pas compris. Alléluia. Un jour, les deux fils de Zébédée sont venus voir Jésus. Il dit, Jésus, moi et puis mon frère là, alléluia, on veut être un à ta droite et l'autre à ta... Ça veut dire, on veut être tes bras droits. Vous voyez que dans une entité, dans une entreprise, il y a toujours des gens qui veulent être à côté du boss, à côté du responsable, à côté du PDG. Alléluia. Si c'est à l'église, il y a des gens qui veulent être le plus proche du pasteur principal. Alléluia. Il dit, là, il veut être, est-ce que tu as besoin de dire que tu veux être à gauche et à droite? Jésus dit, vous ne savez pas de quoi vous parlez. C'est que vous demandez, vous connaissez ce qu'il y a dedans. Est-ce que spirituellement vous comprenez ce que vous êtes en train de demander? Vous savez par quoi je dois passer? Si tu es à côté de moi, tu vas passer par la même chose. Gloire à Jésus. Tu vas passer par la même. Quelqu'un comprend? Donc nous voyons que Ésaü, levant les yeux, vit les femmes, il vit les enfants. Il dit, qui sont ceux-là? Il dit, ce sont les enfants que Dieu a donnés à ton serviteur. Il maintient qu'il est le serviteur. Gloire à Jésus de son frère. Les servantes s'approchèrent et leurs enfants et se prosternèrent. Toi, ton maître s'est prosterné. Jacob lui-même, ses femmes le regardaient comme ça.
il s'est prosterné 7 fois. Quand les 2 servantes sont arrivées, elles ont fait quoi? Toi, ton maître s'est prosterné, tu as dit, tu ne te prosternes pas. Ah, le boss même, regardez-le. Il est en train de s'abaisser devant son frère. Nous, on fait comment? Elles se prosternent avec leurs enfants. Quelqu'un comprend? Amen, amen, on continue. Alléluia. Verset 7. Léa et ses enfants s'approchaient aussi et se prosternaient. Alléluia. Léa et ses enfants font quoi? Mon mari s'est prosterné. Moi, j'ai fait comment? Je suis mon mari. Alléluia. Amen, amen. Et la Bible continue, on dit, Rachel s'approchait et se prosternait. Même chose, Rachel aussi. Il n'a pas dit non, Rachel, toi, comme tu es celle que j'aime le plus, il ne faut pas te prosterner. Elle s'est prosternée avec Joseph. Quelqu'un comprend? Amen, amen. Ésaïe dit, à quoi destines-tu tout ce camp que j'ai rencontré? Et Jacob répondit, à trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. Quel était ce camp que Jacob, Ésaïe a vu d'abord? Quelqu'un se rappelle du dispositif? Il a mis les servantes. Il a mis qui? Il a mis Léa. Il a mis Rachel. Et lui-même, il s'est mis devant. Mais vous souvenez hier, alléluia, vous vous souvenez très bien que il a fait passer tous les cadeaux, les présents qu'il envoyait. Il avait d'abord pressé. Donc, son frère lui demande, mais tout ce camp que j'ai vu là, tu destines ça à quoi? Quelqu'un comprend? À quoi destines-tu tout ce camp que j'ai rencontré? Et Jacob répondit, à trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Et Ésaïe dit, allons-y au verset 9. Ésaïe dit, je suis dans l'abondance, mon frère. Garde tout ce qui est à toi. Hier, nous avons dit quoi? Alléluia. Qui se souvient de la procédure de la réconciliation? Pour faire une bonne réconciliation, pour faire une réconciliation vraie, il faut quoi? Il faut quoi d'abord? Gloire à Jésus. Oui. Il faut des paroles douces. D'abord, des paroles douces. Avant les paroles douces, il faut d'abord reconnaître. Il faut la repentance. La réponse. Toute réconciliation a besoin d'une repentance sincère. Vous avez vu que dans le jardin d'Éden, Adam et Ève ne se sont pas repentis. Et Dieu les a chassés du jardin. Amen. Amen, amen. Dieu les a jugés. Alléluia. Et ils ont été condamnés. Gloire à Jésus. Amen, amen. Pour une réconciliation vraie, il faut reconnaître. Il faut reconnaître ce que tu as fait. Il faut véritablement reconnaître. Ce n'est pas du bout des lèvres. Le Seigneur dit, ce peuple-là m'honore du bout des lèvres, mais son cœur est éloigné d'eux. Il faut une réconciliation sincère. La réconciliation sincère commence par la reconnaissance. Quand vous voulez vous réconcilier, il y a des gens qui viennent à la réconciliation en disant, si je t'ai fait du mal, si je t'ai fait du mal, si ça veut dire quoi? Ça veut dire au cas où on ne sait jamais, hein? On ne sait jamais, peut-être dans nos relations, peut-être que je t'ai fait du tort. Ça veut dire il n'est même pas, il ne reconnaît même pas que s'il y a problème aujourd'hui, c'est pas, s'il y a division, c'est qu'il y a eu problème. C'est le problème, il faut reconnaître ta part. Chacun doit reconnaître sa part. Gloire à Jésus. Amen, amen. On ne débute pas une réconciliation avec si je t'ai fait. On dit, je suis venu te demander pardon. Je reconnais, je t'ai fait du mal. J'ai été menteur, j'ai été voleur, j'ai été méchant. Je reconnais. Et je suis venu te demander pardon pour ça. D'abord, donc, c'est la prise de conscience. Quelqu'un qui reconnaît, il a pris conscience qu'il a fait du mal. Amen. La repentance commence par une prise de conscience sincère. Une prise de conscience sincère. Quand tu as pris conscience, maintenant, tu dois reconnaître ce que tu as fait. Et quand tu reconnais, tu dois faire quoi? Nous avons parlé hier du brigand à la croix. Le brigand à la croix a dit quoi? Il dit, mais nous là, nous sommes des voyous, nous sommes des bandits, des brigands. On a fait du mal à des gens. C'est pourquoi on se retrouve à la croix. Mais cet homme-là, il a fait quoi de mal? C'est un saint. Il n'a rien fait de mal. Jésus dit, aujourd'hui même là, tu seras avec moi dans le paradis. Il a reconnu. On ne peut pas faire une réconciliation. Dès qu'il a fait une bonne, il s'est réconcilié en même temps avec Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. Pour se réconcilier avec Dieu ou pour se réconcilier à son prochain, il faut une repentance qui commence par une prise de conscience. Tu prends conscience que tu as fait le mal,
tu reconnais, alléluia, le mal que tu as fait. Tu avoues ça. Parce qu'on peut reconnaître à l'intérieur. Tu peux dire, j'ai fait du mal, hein. Ça peut être intérieur. Donc il faut extérioriser. Il faut dénoncer. Il faut avouer. C'est ce qu'on appelle la confession. Confesser le péché. Gloire à Jésus. Amen, amen. Vous voyez que la division peut commencer par des offenses, par des disputes. Les offenses, les disputes, c'est quoi? C'est des paroles. Donc pour régler le problème, il faut encore quoi? Il faut encore des paroles. Mais tu refuses de reconnaître et d'avouer. Tu dis non, lui-même il sait ce qui s'est passé. Il ne sait pas, il faut dire. Amen, amen. C'est la même chose au plan physique comme au plan spirituel. Au plan spirituel, quand un homme ne connaît pas Jésus, alléluia, il va chez un féticheur, alléluia, il prend un engagement, il dit au féticheur, rends-moi riche, alléluia. Il donne une, rends-moi riche, c'est quoi? C'est une part, il parle, fais des fétiches, fais des choses pour que je devienne riche, pour que j'ai beaucoup d'argent. Tu as parlé. Le jour où tu ne veux plus des démons, le jour où tu ne veux plus de la sorcellerie, le jour où tu veux quitter dans le monde des ténèbres, il faut encore que quand tu viens à l'église, tu dois pas. Chez Satan, tu avais parlé. Et on a scellé un pacte avec le diable et avec le monde des ténèbres. Quand tu viens à Jésus, il faut encore faire quoi? Pour déceler ce qui avait été uni, il faut pas. C'est ce qu'on appelle. C'est ce qu'on appelle la confession. Tu dois dire, oh, pasteur, vous-même, vous savez prier pour moi, j'ai déjà demandé pardon à Dieu. Non, 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 il faut parler. Il faut pas. Tu as installé un fétiche chez toi à la maison. Alléluia. Quand le fétiche a commencé à détruire ta famille, a commencé à détruire tes enfants, a commencé à détruire tout chez toi et ta vie. Alléluia. Le jour où tu ne veux plus de ce fétiche, quand tu viens à l'église, on te dit, il faut confesser. Il faut reconnaître que ce que tu as fait, c'est mauvais. Il faut confesser. Tu dois dire au fétiche là, tu ne parles pas au fétiche, mais tu dois dire, les esprits, c'est moi qui vous avais invité dans ma maison, c'est encore moi qui ne veux plus de, je ne veux plus de vous. Quittez ma maison, quittez ma vie. Je me sépare de vous. Alléluia. Et quand tu as fait la confession, quand tu as avoué, tu as passé au renonceur. Colossiens 3, verset 8. Renoncez donc à toutes ces choses. Renoncer, c'est déclarer qu'on se sépare de ces choses, qu'on ne veut plus de ces choses, qu'on les abandonne, qu'on divorce avec les esprits impurs. On se sépare d'eux. Quelqu'un comprend? C'est encore quoi? Une parole. Quelqu'un comprend? Alléluia. Donc toute réconciliation se fait autour de la parole. Acclame le Seigneur si tu as bien compris. Ésaïe dit, à quoi dessus tout ce camp que j'ai rencontré? Et Jacob dit, a trouvé grâce aux yeux de mon Seigneur. C'était toujours des paroles. Alléluia. Mais il dit, a trouvé grâce. La grâce c'est quoi? C'est un don immérité. Il dit, a trouvé grâce envers mon Seigneur. C'était toujours des paroles douces. Gloire à Jésus. Des paroles paisibles. Des paroles de repentance. Verset 10. Et Jacob répondit, non, je t'ai pris. Père Esaïe dit, non, 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 non. Tous ces cadeaux que tu m'as fait là, je suis riche, je n'ai pas besoin de ça. Mais Jacob insiste. Parce qu'il était venu avec des cadeaux, il était venu avec des présents. Amen, amen. Amen, amen. Que signifiaient ces présents? En prenant la bénédiction de son frère, il a pris son droit d'aînesse. Il a pris sa place de chef de famille. Et il a pris aussi ses richesses. Le chef de famille en Israël. Alléluia. En Israël, l'aîné avait la double portion. En Israël. Alléluia. L'aîné avait la double portion. C'est-à-dire, on partage, mais l'aîné, il a plus que les autres. Donc Jacob dit, ainsi dit, Jacob dit, non, je t'ai pris. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de ma main mon présent. Car c'est pour cela que j'ai regardé ta face comme on regarde la face de Dieu. Et tu m'as accueilli favorable. Jacob dit, il a vu le visage de son frère. C'est comme c'est Dieu il vient de voir. Waouh! Quel mot de réconciliation! Acclame le Seigneur Jésus. Non, c'est puissant. Jacob fait comme si son frère était l'image de Dieu. Est-ce qu'Ésaïe connaissait Dieu? Est-ce qu'Ésaïe servait Dieu? Non. Alléluia. Mais Jacob dit, quand aujourd'hui tu m'as permis que je voie ton visage. La Bible dit, personne ne peut voir la face de Dieu et puis vivre. Il a dit quoi à Moïse? Quand Moïse a dit, je veux voir ta gloire. Il dit, personne ne peut me voir et puis vivre.
Il dit, je vais te mettre dans la fosse du rocher, dans le creux du rocher. J'ai passé, tu vas voir mon dos. On ne peut pas me voir et puis vivre. Si tu me vois, tu vas mourir. Gloire à Jésus. Fais-moi voir ta gloire. Et Jacob dit, quand j'ai vu ton visage, c'est comme si j'avais vu la face de Dieu. Ça veut dire quoi? Alléluia. Ça veut dire que c'est une grâce. Est-ce que Dieu a permis à Moïse de voir, alléluia, ne serait-ce qu'une partie de son dos? Alléluia. C'était une faveur, c'était une grâce. Mais personne ne peut voir Dieu et puis vivre. Donc Jacob dit, quand je t'ai vu là, c'est comme si j'avais regardé Dieu qu'on ne peut pas regarder et puis vivre. Donc c'est une grande faveur pour moi. Ce que je t'ai fait là, je ne pouvais plus jamais revoir ta face. Mais en venant vers moi pour qu'on se rencontre, pour se réconcilier, c'était une faveur que tu m'as fait. Tu n'étais pas obligé de le faire, je ne mérite même pas ça. Donc si je t'ai vu, c'est comme un homme a vu la face de Dieu. Gloire à Jésus. Amen, amen. Vous vous souvenez que Jacob avait dit dans le texte précédent que quand il a lutté avec l'ange de Dieu, alléluia, il dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Je ne suis pas mort. Donc Jacob savait de quoi il parlait. Quand il dit, je t'ai vu, c'est comme s'il a vu la face de Dieu. Il avait déjà expérimenté plusieurs fois la rencontre avec l'ange de l'Éternel. Et il avait eu la vie sauvée. Il sait que voir la présence des anges, alléluia, c'est un avantage, c'est une grâce. Les anges de Dieu. Amen, amen. Parce que les anges de Dieu symbolisent le spirit et le monde spirituel. Si Dieu te fait cette grâce, qui a déjà vu les anges? Alléluia. Beaucoup de personnes sont des vrais chrétiens mais n'ont pas encore vu les anges. Amen. Mais à certains parmi nous, Dieu fait la grâce de voir cette gloire. Alléluia. Quand tu vois déjà les êtres célestes, je parle des êtres célestes du côté de Dieu, pas les démons. Amen. C'est déjà une grâce. Ça veut dire que Dieu te montre ses soldats. Vous avez vu que Jacob venait, il a vu un camp d'anges. Il dit, ah ici c'est Mahanaïm, c'est un camp de Dieu. C'est les anges de Dieu qui sont là. Dieu faisait ça pour le fortifier. Il partait rencontrer son frère Ésaü. Donc Dieu lui a montré un camp des anges de Dieu où il y avait la présence, c'était la présence du spirit, du monde spirituel. Après, Dieu lui a montré une échelle où les anges montaient, descendaient. Après quoi, il a vu encore l'ange éternel et il a lutté avec lui. Et il a eu la vie sauve. Quelqu'un comprend? Acclame la puissance de la parole de Dieu. Il dit, car c'est pour cela que j'ai regardé ta face comme on regarde la face de Dieu et tu m'as accueilli favorablement. Son frère fut touché. Il dit, accepte donc mon présent qui t'a été offert puisque Dieu m'a comblé de grâce et que je ne manque de rien. Il insista auprès de lui et Ésaü accepta. À force d'insister, Ésaü a enfin accepté. Voyez-vous, il y a des chrétiens qui ne sont pas... Le fait que Jacob insiste. Et qu'est-ce que cela nous enseigne? La persévérance. La persévérance. Il y a des chrétiens qui ne sont pas persévérants. Quand ils essaient un peu, ils disent, bon, c'est bon. Je suis fatigué, c'est bon. Il faut être persévérant. Gloire à Jésus. Parce qu'au bout de la persévérance, il y a le succès. Au bout de la persévérance, il y a la réussite. Au bout de la persévérance, il y a l'exaucement. Il y a des chrétiens qui ne sont pas persévérants. Ils prient un peu. Ah bon, c'est bon. Alléluia. Élie a parlé. Alléluia. Sur le pays de la Samarie. Et la Bible dit quoi? La Bible dit qu'il eut sécheresse pendant 1 an, 6 mois. Par la parole d'Élie. Il a eu la sécheresse. Alléluia. Et il invita les adorateurs de Baal et d'Astarté, 850 prophètes au mont Carmel. C'était un défi. Mais quand le défi a été relevé et que pendant que les prophètes de Baal ont prié, le feu n'est pas descendu. Quand Élie a prié net, le feu est descendu. Alléluia. Et les prophètes de Baal ont été envoyés au torrent de Kijon et égorgés. La Bible dit quoi? Après quoi, le problème était réglé. Il n'y avait plus de prophètes de Baal. Donc il fallait que Dieu envoie la pluie. Et Dieu a montré que c'est lui qui est le véritable. Donc, il fallait que la pluie vienne maintenant. Élie allait, il a prié. Première fois, pas de pluie. Élie pria une deuxième fois. Pas de pluie. Il pria une troisième fois. Pas de pluie. Une quatrième fois. Encore rien. Une cinquième fois. Toujours rien. Une sixième fois. Zéro.
La 7e fois, quand Élie a prié, son serviteur est venu lui dire, Moïse, je vois un petit nuage qui se lève vers la mer. Il va dire à Akab, cours vite, dépêche-toi. Dépêche-toi. Dépêche-toi, dis à Akab, alléluia, de sceller son cheval, sinon la pluie va le taper. Et après cet événement net, la pluie est depuis 1 an, 6 mois, il n'a pas plu dans ce pays-là. Gloire à Jésus. Mais par la prière insistante d'Élie, la prière est, la Bible dit, la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Dans d'autres versions, c'est mis la prière fervente et insistante, persévérante du juste. C'est la prière persévérante. J'ai prié, oh, depuis je ne suis pas exaucé. Il faut persévérer. Jacob persévéra. Quelqu'un comprend? Jacob persévéra. Élisée dit à Naaman, le général syrien, il lui dit quoi? Va te plonger 7 fois dans le Jourdain. Pourquoi 7 fois? Est-ce qu'il ne peut pas se plonger une seule fois? Il dit 7 fois. C'est le chiffre de la plénitude, alléluia, et de la perfection. Quand Naaman a hésité, mais après quand il a obéi, qu'est-ce qui est arrivé? La Bible dit que la peau de Naaman fut pure comme celle d'un petit bébé. Gloire à Jésus. Cet homme qui était lépreux, la lèpre le rongeait. La lèpre, c'est le symbole du paix. Que quelqu'un acclame le Seigneur Jésus. Face au péché, si tu insistes, tu persistes, alléluia, dans les prières, dans la repentance, dans la sanctification, alléluia, ta lèpre va disparaître, tes péchés seront ôtés et tu vas avoir la grâce de Dieu. Quelqu'un comprend? Jacob a persévéré, il a dit, Esaïe dit, je ne veux pas de tes cadeaux, il dit, il faut prendre. Esaïe dit, je ne veux pas, il dit, pardon, prends. Esaïe dit, je ne veux pas, il dit, Dieu m'a trop béni, oh, il m'a béni même plus que toi. Je ne manque de rien. Quand quelqu'un dit rien, ça veut dire, il n'y a pas quelque chose qui me manque. Alléluia, je suis béni, j'ai le droit d'aînesse, j'ai femme, j'ai enfant. Enfant, mais il y en a trop même, bénédiction, richesse, il y a serviteur, il y a servant, je ne manque de... Il était un homme comblé. Esaïe dit, bon, André, c'est vrai. C'est vrai que je suis béni, mais pour toi là, on ne peut pas comparer ça. Et Esaïe a accepté. Esaïe dit, partons, mettons-nous en route. J'irai devant toi. Et Jacob lui répondit, mon Seigneur sait que les enfants sont délicats et que j'ai des brebis et des vaches qui allaitent. Si l'on forçait leur marche un seul jour, tout le troupeau périrait. Esaïe dit quoi? Il dit, allons-y. Marchons ensemble. Il dit, passe devant. Pourquoi il demande à ce que son frère passe devant? Vous savez, dans la réconciliation, souvent lorsque nous faisons la réconciliation, il y a des gens qui disent, j'ai pardonné, mais je n'ai pas encore oublié. Alléluia. Il y a des gens qui aiment dire ça. J'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié. Tu n'as pas pardon. Quand Dieu pardonne, il oublie. Mais comment toi tu pardonnes, il y a quelque chose qui est resté encore. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu as pardonné? Que quelqu'un acclame le Seigneur. Est-ce que tu as réellement pardonné? Gloire à Jésus. Est-ce que tu as véritablement pardonné? La Bible dit en Matthieu 6, verset 14-15, la Bible dit quoi? Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, Dieu vous pardonnera aussi vos offenses. Mais si nous ne pardonnons pas aux hommes leurs offenses, Dieu ne nous pardonnera. Aïe, toi tu veux que Dieu te pardonne, mais tu n'es pas pardonné aux autres. Un cœur de rancœur, de rancune. Il y a des gens, ça ne finit pas. Vous connaissez des personnes comme ça, non? Problème fini. S'il y a eu un petit dispute, ma chaise, il garde ça tout le temps. Dieu dit, si tu ne pardonnes pas, chrétien, enfant de Dieu, si tu ne pardonnes pas aux autres, Dieu ne va pas te pardonner. La Bible nous dit clairement que même si nos péchés sont comme le cramoisi, Dieu les rendra blancs comme la... La Bible dit, quels que soient nos péchés, quand nous nous repentons sincèrement, Dieu prend tous les péchés là, il jette ça dans la mer la plus profonde et il ne s'en souvient même plus. Mais toi tu dis, je t'ai pardonné, hein, mais je ne peux jamais oublier ce que tu m'as fait. On avait l'impression pendant cette réconciliation que Esaü a fait accolade à son frère. Mais il lui dit, passe devant. Et moi j'ai resté derrière mes soldats. Jacob dit, c'est quelle réconciliation ça? Alléluia. Quand c'est réconcilié, ça veut dire on est à... Des gens qui sont ensemble, ils sont quoi? Ils sont quota. Mais pourquoi un doit être devant toi, tu dois être derrière? Quand quelqu'un est derrière, il peut faire quoi? Il peut t'asséner un coup mortel. Il peut te surprendre.
Alléluia, il peut venir par surprise. Il peut faire quelque chose, mais tu es derrière. Est-ce qu'il y a des yeux derrière? Tu ne vois pas derrière. Quelqu'un comprend? Donc, Esaü lui dit, passe devant. Nous, on reste derrière vous. D'accord? Quelqu'un comprend? D'accord, dit c'est quoi ça? Alléluia. Alléluia. Acclame le roi de gloire. Quelqu'un comprend? C'est puissant même. Il dit passe il dit passe devant. Quand il a dit passe devant, alléluia. Jacob lui dit non, 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 non. Tu vois, j'ai beaucoup de bagages, j'ai trop de troupeaux. Si on force les moutons à marcher, parce que si vous êtes derrière nous, on oublie d'avancer vite. Le troupeau risque de ne pas, risque de périr. Il dit que mon Seigneur prenne les devants. Amen. Sur son serviteur. Et moi, je suivrai lenteur. Alléluia. Il appelait Esaü comment son Seigneur. Qui est notre Seigneur? Qui est notre Seigneur? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Où tu mets Jésus? Tu mets Jésus derrière, mais tu le mets devant. Un Seigneur là, il doit être où? Il y a des gens qui mettent Jésus derrière. Il y a des gens qui mettent Jésus de côté. Il y a des chrétiens, quand ils sont en dispute avec leurs autres frères, ils disent, si tu fais là, tu ne me connais pas, moi j'étais un ancien brigand, un ancien voyou. Moi j'aime la colère. Alléluia. Si tu as fait, tu continues là, on met Jésus de côté. Et puis on s'est réglé ici. Ah mon frère. Toi tu peux mettre Jésus de côté? Qui peut mettre Jésus de côté? Alléluia. Si tu mets Jésus de côté, tu vas avoir pro. D'abord même tu ne peux même pas le mettre de côté. J'aimerais demander à quelqu'un, où toi tu mets Jésus? Est-ce que quand tu mets Jésus derrière, tu mets ton mari devant? Quand tu mets Jésus derrière, tu mets ta femme devant? Tu mets Jésus derrière, tu mets tes enfants devant? C'est ton travail qui est devant Jésus? Alléluia. Ou bien ton entreprise, ta société, ça est devant Jésus? La Bible dit que Jésus-Christ est le pré. Quelqu'un comprend? Apocalypse 1, verset 8. Apocalypse 1, verset 18. Apocalypse 22, verset 13. Il dit quoi? Je suis le pré. Le premier, on le met où? On le met toujours devant. Il dit, mon Seigneur passe devant. C'est le Seigneur qui passe devant. Si jamais, regardez les conséquences. Quand vous avez le malheur de mettre Jésus derrière ou bien de côté. Quand vous mettez Jésus derrière, qui est devant? Et vous vous mettez vous-même devant. Quand il y a des flèches, il y a des balles qui viennent. Qui prend les balles? C'est vous-même qui prenez les balles. Si jamais vous mettez Jésus derrière et que vous mettez votre femme devant Jésus. Si c'est votre femme que vous mettez devant Jésus, quand les balles vont venir, qui prend les balles? C'est votre femme. Si vous mettez vos enfants devant Jésus, vos enfants sont plus importants que Jésus. Si la sorcellerie vient, si les attaques viennent, qui prend ça? C'est vos enfants. Si tu as mis ton travail devant Jésus, quel que soit ce que tu veux mettre devant Jésus, quand il y a le danger là, Jésus est derrière et dit, ah, allons, allons mon frère, ma soeur, allons-y. C'est toi qui es devant, non? Il n'y a pas de problème. Mais si jamais tu mets Jésus devant, quelles que soient les balles qui viennent, quelles que soient les flèches, quelles que soient les pointes, quel que soit le danger, rien ne peut traverser, rien ne peut perforer, que quelqu'un acclame la puissance de Jésus. Quand tu mets Jésus devant, tu es toujours en sécurité. Il y a des gens dans ta vie chrétienne qui est plus important. C'est Jésus dans nos vies qui doit être le plus important. On n'a pas dit de ne pas aimer ta femme. On n'a pas dit de ne pas aimer ton mari ni tes enfants. Il faut les aimer. Alléluia. Mais la Bible dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. C'est Jésus qui vient en pré. Si jamais tu le mets en premier, tu seras protégé. Tu seras barricadé. Tu seras en sécurité. Que rien ne soit plus important dans ta vie pour toi que Jésus. Il a dit celui qui aime son mari, qui aime sa femme, qui aime ses enfants, qui aime son père, sa mère, alléluia, qui aime son travail, plus que moi n'est pas digne de... On met où Jésus? On doit mettre Jésus où? En premier au devant. Acclame la puissance de Jésus-Christ. Jacob lui répondit, il dit, mon Seigneur passe devant. Il dit que mon Seigneur prenne les devants sur son serviteur. Et moi, je suivrai lenteur. Mets Jésus devant et puis suis Jésus lenteur. Mets Jésus toujours à la première place. Et suis Jésus lenteur.
n'aimait rien devant Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend l'enseignement? N'aimait jamais rien devant Jésus, mais Jésus à la première place et suis-le. Un disciple, il fait quoi? Il suit toujours son maître. Suivre, ça veut dire quoi? Suivre veut dire quoi? Suivre veut dire il est devant et toi tu es derrière. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Il dit que mon Seigneur prenne les devants sur son serviteur et moi je suivrai lentement au pas du troupeau qui me précédera et au pas des enfants jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur à Séir. Ésaïe dit, je veux au moins laisser avec toi une partie de... Je veux au moins... Merci beaucoup. Acclamons le Seigneur. Il dit, je veux au moins laisser avec toi une partie de mes gens. Et Jacob répondit, aïe, quels étaient les gens avec lesquels Ésaü était? Quels étaient ces gens-là? 400 soldats. 400 hommes de guerre. Il dit, bon, je vais laisser quelques soldats au milieu de vous, derrière vous. Aïe, pourquoi il tient tant à laisser des gens avec nous? Jacob et sa famille méritaient déjà une grande armée. Ils n'ont pas besoin de protection. Ils avaient l'Éternel avec eux. Alléluia. Il avait plusieurs serviteurs, plusieurs servants. Ésaü insiste. Où est la réconciliation? Il y a des gens, ils peuvent venir à la réconciliation, mais ils ne sont pas venus pour se réconcilier. Maintenant, si tu as utilisé toutes les stratégies que vous réconciliez, il a un petit pincement au cœur. Il a des petits regrets. Il a envie de se venger un peu quand même. Il a envie de te faire quand même quelque chose. Je vais lui faire ça, il va comprendre qu'on ne se moque pas des gens. Alléluia. Qu'on ne trompe pas les gens. Donc il dit, je laisse quand même des soldats avec toi. Quelqu'un comprend? Et il dit quoi? Il dit, mais pourquoi cela? Et Jacob répondit, mais pourquoi cela? Que je trouve seulement grâce aux yeux de mon Seigneur. Il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ça me suffit. Mais je n'ai pas besoin de tes soldats. Si les soldats restaient au milieu, qu'est-ce qu'ils pouvaient se passer? On ne sait jamais. Dieu dit, soyez prudents. On ne sait jamais. Quelqu'un qui est rancunier, quelqu'un qui n'a pas le Seigneur, à tout moment, il peut donner ordre à ses soldats pour commencer à tuer quelques personnes. Donc Jacob dit, non, pourquoi cela? Ils n'ont qu'à partir. Nous, on est nombreux. On peut se protéger nous-mêmes. On a le Dieu éternel avec nous. Alléluia. Et il dit que je trouve seulement grâce. Le même jour, Ésaü reprit le chemin de Séir. Tellement Jacob a insisté. Il a persisté. Il a persévéré. Finalement, Ésaü est part. Il est retourné vers le chemin de Séir. Le chemin de Séir, il y a d'autres versions qui disent les montagnes de Séir. Ou bien les monts de Séir. Alléluia. C'est tout simplement, quand on parle de Séir, c'est la région où les descendants d'Ésaü ont pris possession. C'est la région où les descendants d'Ésaü habitaient. Gloire à Jésus. C'est là-bas où Ésaü même est allé habiter. Donc finalement, c'est là-bas qu'il est retourné. Il est retourné dans sa maison, dans sa... Gloire à Jésus. Verset 17. Jacob partit pour Sukkot. Et il bâtit une maison pour lui. Et il fit des cabanes pour ses troupeaux. C'est pourquoi l'on a appelé ce lieu du nom de Sukkot. Sukkot veut dire quoi? Sukkot veut dire tente. Sukkot veut dire des cabanes. Quand Jacob est parti, il a bâti des cabanes, des tentes pour ses troupeaux. Alléluia. Pour que les troupeaux restent là-bas. C'est ce que Sukkot veut dire tente. Sukkot veut dire cabane. Gloire à Jésus. À son retour de verset 18, à son retour de Padam Aram, Jacob arriva heureusement à la ville de Sichem dans le pays de Canaan et il campa devant la ville. Gloire à Jésus. Jacob est venu camper jusqu'à Sukkot. Alléluia. Vers Sichem. Vous savez, Sichem, c'est juste au-dessus de la mer Morte. C'est entre la mer Morte et le Jourdain. Gloire à Jésus. Il est venu résider dans cette zone-là. Et c'est là qu'il a campé. Mais il était à Sichem. Que quelqu'un retienne Sichem. Que quelqu'un dise Sichem. Jacob est venu à toute sa famille à Sichem. Et ils sont venus résider là. Et il campa devant la ville. Verset 19. Il acheta la portion du champ où il avait dressé sa tente des fils d'Amor, père de Sichem, pour 100 kessitas. En fait, regardez, la ville, alléluia, Sichem avait été bâtie par un homme qu'on appelle Amor. Alléluia. Et c'est lui qui résidait là-bas. Jacob est venu camper à sa famille devant cette ville. Et ils ont résidé là. Et ils ont payé un terrain. Ils ont payé le terrain et ils ont commencé à habiter là.
Amen, amen. Et là, verset 20, enfin. Et là, il éleva un autel qu'il appela El Eloé Israël. Gloire à Jésus. Amen, amen. Il appelait cet autel comment? El Eloé Israël. Alléluia. Ça veut dire le Dieu d'Israël. Qui était Israël? C'était Jacob. Amen, amen. Et quand Jacob arrive dans ce lieu-là, il bâtit un autel et puis donne le nom de Dieu. Il faisait quoi? Nous, en tant qu'enfants de Dieu, partout nous allons, nous devons faire quoi? Il a mis le nom, il a gravé le nom de son Dieu là. Il a mis le nom de son Dieu là. Mettre le nom de son Dieu, ça veut dire quoi? Il faut non seulement posséder le lieu, mais il faut faire quoi? L'adoration. Amen, amen. Il a mis le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu de gloire. Quand il a installé quelque part, alléluia, la Bible dit quoi? Que vous mangez, que vous buviez, 1 Corinthiens 10, verset 31, que vous mangez, que vous buviez, vous devez faire tout pour la gloire de Dieu. En installant le nom de Dieu là, il a manifesté la gloire de Dieu dans ce monde. En principe, un enfant de Dieu, partout où tu dois aller, on doit te reconnaître comme un adorateur du Dieu véritable, Jésus-Christ de Nazareth. Mais tu arrives quelque part et tu ne marques pas ton territoire. Tu ne mets pas le nom de ton Dieu là. Alléluia. Tu dois installer Dieu partout où nous allons. On doit voir Dieu au travers de nous. Si tu habites dans un quartier, on doit voir Dieu au travers de toi. Si tu es dans une entreprise, on doit voir Dieu. On doit voir... Il y a un serviteur de Jésus-Christ qui est dans le travail là. Alléluia. Si tu es dans un quartier, dans une ville, dans une région, tu dois manifester Christ. On dit, il y a un serviteur de Jésus-Christ ici. Il y a une servante de Dieu ici. Tu dois marquer ton territoire. Alléluia. Tu es là, tu pries. Tu médites la Bible. Tu jeûnes. Les gens disent, ah, c'est un serviteur de Dieu qui est ici. Alléluia. Quelqu'un comprend? Partout où un enfant de Dieu va, il doit toujours glorifier son Dieu. Il doit marquer le territoire de la présence de son. Mais si toi, tu es dans un lieu, et c'est la colère, c'est le bavardage, tous les voisins, mais il n'y a pas de parole chez eux. Mais c'est chez toi qu'il y a toujours querelle. Tout le monde dit, ah, c'est un pasteur qui est là. Mais nous-mêmes, c'est mieux là où on est. C'est une chrétienne qui est là, c'est un chrétien. Gloire à Jésus. Ça veut dire que tu es là, mais tu ne produis pas les œuvres du Saint-Esprit. Tu produis la colère, les paroles. Un enfant de Dieu, là où il est, on doit avoir le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est quoi? Je n'ai pas dit le fruit de l'esprit, c'est quoi? Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et quel est le premier fruit de l'amour? Parce que il n'y a qu'un seul fruit de l'esprit, il n'y a pas plusieurs fruits de l'esprit. C'est l'amour. Maintenant, l'amour, le fruit de l'esprit, alléluia, lui-même dégage plusieurs fruits. Quel est le premier fruit de l'amour? Il y a la paix. La patience. Alléluia, la joie, la bonté, la bénignité, la fidélité, la justice. De ce fruit de l'amour découle maintenant. Si tu es amour, tu vas être patient envers ton frère. La Bible dit, supportez-vous les uns les autres. Tout le reste va venir. Gloire à Jésus. Quelqu'un acclame la puissance de la parole de Dieu. Alléluia. Nous venons d'achever Genèse chapitre 33. Quelles sont les leçons qu'on peut tirer de ce texte? On a étudié aujourd'hui Ésaïe et Jacob, le début de leur réconciliation et la fin de leur réconciliation. Quelle est la leçon que nous pouvons tirer? Regardez, on a défini tout à l'heure la réconciliation. On doit résumer que la réconciliation, quelles sont les leçons qu'on a apprises? Ça commence par la repentance vraie. Amen. Ça commence par la repentance vraie. La repentance vraie commence par quoi? Par une prise de conscience de sa vie mauvaise. Et quand on est conscient qu'on a une vie mauvaise, une vie qui n'est pas la gloire de Dieu, alléluia, on reconnaît quoi? Ses péchés. Et quand on les a reconnus, on va les avouer. Et quand on les a avoués sincèrement, on doit renoncer à ces péchés. Décider de ne plus les refaire. Alléluia. Et on a vu qu'il y a d'autres réconciliations dans lesquelles il faut la restituer. Ce n'est pas tous les péchés, mais il y a des péchés où il faut... Si tu as tué quelqu'un, alléluia, amen, amen. Il y a des péchés où il faut restituer. Il faut rembourser. Il faut réparer le tort qui a été causé aussi longtemps que c'est réparable. Quelqu'un comprend? On a vu que Jacob a envoyé plusieurs présents à son frère Ésaü. C'était pourquoi? Il a envoyé plusieurs présents d'une grande valeur, beaucoup d'animaux. C'était pourquoi? Premièrement, c'était pour une restitution. Avant la restitution,
Dans une réconciliation, tu apportes des présents, beaucoup de cadeaux de grande valeur. C'est pour toucher le cœur de son... Pour toucher. Amen, amen. Amen. Elle a dit les présents corrompent la manière de voir. C'est-à-dire que par les présents de grande valeur, tu peux toucher le cœur de quelqu'un. Amen, amen. Ça change le cœur. Les grands présents. Donc il a amené des grands présents d'abord pour toucher le cœur de son frère. Ensuite, nous avons vu ça comme un genre de restitution. Qu'est-ce que Jacob avait pris à son frère Esaü? Le droit d'aînesse rattaché à la bénédiction du chef de famille. Or le chef de famille, il a une double portion. Il a la plus grande part. Donc quand Jacob a été béni financièrement, physiquement, matériellement, il a fait quoi? Il a apporté tout ça. C'était un genre de dédommagement. C'était une forme de restitution. J'ai volé toute ta bénédiction. Donc Dieu m'a béni. Il dit, mais je vais te donner au moins une partie. Même si je ne peux plus te restituer le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, on ne peut pas restituer. C'est pourquoi Isaac a dit à Jacob, il a dit à Esaü, j'ai déjà béni ton frère, c'est terminé. Ce qui est dit est dit. Ce qui est reçu est déjà reçu. Alléluia. Est-ce que quand on verse l'eau à terre, est-ce qu'on peut ramasser? C'est déjà versé. Amen, amen. Amen, amen. Donc, il avait déjà pris la bénédiction de son frère. Donc, tout ce qu'il peut faire, c'est de le dédommager. Dédommager, c'est quoi? Dans dédommager, il y a quoi? Il y a quoi dans dédommager? Dommage. Tu as causé du tort à quelqu'un. Il faut réparer. Il faut restituer. Alléluia. Il faut rembourser. Quelqu'un comprend? Amen, amen. Amen, amen. C'est les leçons qu'on avait tirées. Alléluia. Maintenant, pour réconcilier, j'aimerais dire une chose. Nous, en tant que des enfants de Dieu, aujourd'hui, par ces deux textes, Genèse 32, 33, on a vu une réconciliation entre deux frères. Deux frères qui ont le même père et la même mère. Nous, les chrétiens, nous sommes qui? Nous sommes des frères. Des frères et des sœurs. Nous avons le même pas qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Un chrétien, son père, c'est Jésus. Une chrétienne, son père, c'est Jésus. On a le même père. Nous sommes des frères spirituels à l'image des frères biologiques. Comme Jacob et Esaü. Quelqu'un comprend? Qu'est-ce que Dieu nous demande dans le système de la réconciliation? Nous allons prendre la Bible. La Bible dit en 2 Corinthiens 5, verset 17. Ne prenons pas, je vais dire ça rapidement. 2 Corinthiens 5, 18. La Bible dit quoi? Nous savons très bien que se réconcilier, on a dit quoi? C'est ramener la paix. Dieu dit comment ça doit se faire. Qu'est-ce que Dieu a donné aux chrétiens qui fait que Dieu veut qu'on se réconcilie? Est-ce que Dieu peut nous demander quelque chose s'il ne nous a rien donné? Est-ce qu'on peut te demander quelque chose? On t'a rien donné, on dit il faut faire la chose. Si Dieu nous dit de nous réconcilier, c'est qu'il nous a doté des éléments de la... C'est qu'il nous a donné des choses pour nous permettre de nous réconcilier. La Bible dit en 2 Corinthiens 5, verset 18, la Bible dit Dieu a mis en nous le ministère de la réconciliation. Le ministère, c'est quoi? Ministère, c'est le service, c'est le travail. Ça veut dire le travail que Dieu a donné aux chrétiens, c'est le travail de réconciliation. Ça veut dire toi, tu es un réconciliateur naturel. Tu dois aimer, soupirer après réconciliation. Tu dois aimer la réconciliation. Tu dois être toujours dans la réconciliation. Tu dois vouloir la réconciliation. Tu dois aspirer à la réconciliation. Ton âme là, c'est se réconcilier, être d'accord avec tes frères et tes soeurs. Alléluia. Nous avons reçu un ministère de la... Le ministère, c'est le service, c'est le travail. Imaginez-vous, un maçon, son travail c'est quoi? Mais s'il laisse son travail pour aller faire menuiserie, est-ce que c'est bon? Non, non. Alléluia. Alléluia. Un forgeron, son travail c'est quoi? C'est de forger les fers. Mais s'il laisse ça pour aller faire carreau, il s'en fait carreau. Est-ce que c'est son travail? Nous, notre travail que Dieu nous a donné, c'est de réconcilier. Toute vraie réconciliation commence d'abord par Dieu. Souvent, il y a des familles qui sont là, on va se réconcilier. Vous voyez que tout va, la réconciliation n'est pas bien faite. Et ne produit pas un bon résultat. Après la réconciliation, il y a toujours des tueries. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'abord tenté de se réconcilier avec le Créateur. Toute vraie réconciliation commence avec le Créateur. Toute vraie réconciliation commence d'abord avec Dieu. Alléluia.
Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Les familles font des fêtes. On fait des fêtes dans la famille. Mais, alléluia, on a un esprit de serpent. On a un esprit de division. On a un esprit de sorcellerie. Et on veut faire réconciliation. Est-ce que toi qui es dans la sorcellerie, est-ce que tu as un esprit de réconciliation? Est-ce que tu as reçu le ministère de la réconciliation? Tu as reçu le ministère de division et de destruction. Toute vraie réconciliation commence d'abord par le Créateur. Acclame la puissance de la parole de Dieu. C'est une réconciliation verticale. C'est une réconciliation verticale. Dieu est où? En haut. L'homme est en bas. On cherche d'abord à se réconcilier avec notre Créateur. Après quoi, on pourra se réconcilier de manière horizontale. On peut se réconcilier entre homme et homme. Avant de se réconcilier entre homme et homme, l'homme doit d'abord se réconcilier avec Dieu. Donc, il cherche à se réconcilier à son frère par les principes de Dieu. Quand tu connais Dieu maintenant et que tu veux te réconcilier à ton frère, ça sera avec les principes de Dieu. Quelqu'un comprend? Qu'est-ce que nous avons reçu en premier? Le ministère, le travail de la... Est-ce que quelqu'un peut ne pas oublier ça? Chrétien, chrétienne, tu as reçu le travail de la réconciliation. C'est pourquoi Dieu nous dit d'évangéliser. Allez, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à obéir. L'évangélisation, c'est un travail de réconciliation entre les hommes et Dieu. Parce que tant que les hommes se livrent au péché, ils sont séparés de... Ils sont éloignés de Dieu. Donc en évangélisant, tu ramènes les hommes vers Dieu. C'est une entreprise de réconciliation. Après le ministère, le travail de la réconciliation, on a reçu quoi d'autre? 2 Corinthiens 5, verset 2, nous avons reçu quoi? Comment on se réconcilie avec toi? Quoi? On se réconcilie. Tout à l'heure, on a vu dans l'étude biblique qu'on se réconcilie avec la parole. Comment Dieu peut nous demander de nous réconcilier si nous n'a pas mis en nous la parole de la réconciliation? La Bible dit en 2 Corinthiens 5, verset 19, Dieu a mis dans les chrétiens ce qu'on appelle la parole de la réconciliation. La parole de la réconciliation, c'est quoi? Est-ce que c'est une parole de parole? Est-ce que c'est une parole d'agression, d'agressivité, une parole de menace? C'est une parole douce. On va voir Proverbe 15, verset 1. Proverbe 15, verset 1. Gloire à Jésus. Rapidement. Quelqu'un peut lire? Proverbe 15, verset 1. Proverbe chapitre 15, je lis. Si vous n'avez pas trouvé, je lis. Proverbe 15, verset 1, et je lis. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Une réponse douce calme quoi? La colère, la fureur. Mais une parole dure excite la colère. Quelqu'un comprend? Amen. Donc la Bible dit, avant de nous demander, non seulement Dieu nous a donné le travail de la réconciliation, mais avant de nous envoyer en mission pour nous réconcilier les hommes, alléluia, amen, 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 et pour que nous réconcilions les hommes avec lui, et nous réconcilions les hommes entre eux, et nous-mêmes nous réconcilions avec les autres hommes, il a fait quoi? Il a déposé en nous une parole qu'on appelle la parole de la réconciliation dans ta bouche, chrétien. Alléluia, dans ton âme, chrétien, il y a ce que Dieu a mis qu'on appelle la parole de la réconciliation. Une parole de réconciliation, elle est comment? On a lu Proverbe 15, elle est quoi? Elle est douce, elle est paisible. Alléluia. Elle ne met pas l'huile sur le feu. Vous avez vu en Jacob et puis Esaü, pourquoi la réconciliation a été totale? Pourquoi? On a vu dans la procédure la douceur. Il appelait son frère mon Seigneur et il s'appelait ton serviteur. Alléluia. Il parlait pour ne pas exciter la colère de son frère. Il parlait pour ne pas énerver son frère. Dans une vraie réconciliation, on doit parler pour apaiser les choses, pas pour mettre l'huile sur le feu, pas pour utiliser un esprit de dragon, un esprit de colère pour allumer le feu encore. Il n'y aura pas de réconciliation. La Bible dit en Matthieu 5, verset 23-24, regardez, si les chrétiens nous utilisions tout ce que Dieu nous a donné, l'église allait être tellement forte. Quand je parle de l'église, je parle de l'église dans tout le monde entier. On a la parole, mais on n'utilise pas. On a la parole, mais on ne s'appuie pas dessus. Dieu nous a donné quoi? Travail de réconciliation.
Quelqu'un à qui on a donné un travail qui ne fait pas ça, il est quoi? Il est démissionnaire. Dieu nous a donné un travail. Un chrétien qui n'aime pas la réconciliation, un chrétien qui n'entreprend pas la réconciliation, alléluia, c'est comme il n'est pas à son poste. C'est pourquoi la Bible dit malheur à moi si je n'évangélise pas. Parce que évangéliser, c'est créer la réconciliation entre les hommes et puis Dieu. Quelqu'un comprend? Il dit malheur à moi si je n'évangélise pas. Amen, amen. Pourquoi il dit malheur à moi? Parce que ça veut dire que tu ne fais pas le travail pour lequel Dieu t'a appelé. Tu ne réconcilies pas. Pourtant, tu as reçu le travail de la réconciliation. En plus de ça, avant d'aller travailler, il t'a donné la parole. Il a mis ça dans ta bouche. Le chrétien a dans sa bouche la parole de la réconciliation. Par quoi? Par le Saint-Esprit qui habite en... Le Saint-Esprit ne peut pas faire des palabres. Le Saint-Esprit est doux. Le Saint-Esprit est paisible. Il va toujours te donner de faire les choses de la bonne manière. Si tu te laisses conduire par le Saint-Esprit. Amen, amen. Il y en a qui ont le Saint-Esprit et qui résident au Saint-Esprit. Ils ne veulent pas que le Saint-Esprit les conduise. Quand il y a division entre lui et son frère, le Saint-Esprit veut le conduire dans la réconciliation. Il dit non, 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 non. Lui là, je ne veux pas, il faut le laisser comme ça. Il résiste au Saint-Esprit. Si tu te laisses conduire, Romains 8, verset 9, alléluia. Ceux qui ont l'Esprit de Dieu sont enfants de... Alléluia. Mais Romains 8, verset 14, ceux qui se laissent conduire par le Saint-Esprit sont fils de... Acclame la puissance de la parole de Dieu. Pardon, chrétien. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Laisse-toi guider par le Saint-Esprit. La Bible dit Jésus, alléluia, se laissa transporter par l'Esprit dans le désert pour être tenté. Jésus s'est laissé. Jésus n'a pas résisté au Saint-Esprit. Et c'était quel esprit? C'est le Saint-Esprit qui l'a conduit dans le désert. Nous sommes serviteurs de Jésus, hein, ses disciples. Nous devons faire comme Jésus a fait. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit qui t'a donné un travail de réconciliation et une parole de réconciliation. On va prendre la Bible. Matthieu 5, verset 23-24. La Bible dit quoi? Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te rends compte que ton frère a quelque chose contre toi, va, laisse d'abord ton offrande là, va d'abord te réconcilier avec ton frère, viens prendre ton offrande et tu vas la donner. Matthieu 5, 23-24. Regardez, Dieu nous montre, il nous enseigne tous les éléments de la réconciliation. Alléluia. Il dit, si donc tu présentes ton offrande, nous tous nous venons dans la communauté, nous venons à l'église un dimanche, d'autres vont balayer, d'autres vont essuyer, d'autres vont prêcher, d'autres vont chanter, d'autres vont taper batterie, d'autres vont jouer piano. Tout ça c'est des offrandes. Mais Dieu dit, tu t'en vas faire ton offrande, tu t'en vas jouer piano. La chantre qui chante là, elle et toi vous devez vous accorder, elle chante, tu dois assumer, mais elle chante là, tu prends une autre gamme. Parce que vous avez fait par là. Ouais, ça mélange la louange et l'adoration. Vous comprenez? Oui, pourquoi il ne doit pas avoir de division dans l'église? La réconciliation est très importante. Le batteur et le pianiste, si chacun joue autre chose, pendant que le batteur joue, comment on appelle, il joue 4-4, 4x4. Si vous voyez que le pianiste joue slow, ça ne peut pas marcher. Lui joue c'est rapide et le pianiste joue adoration. Ça ne peut pas marcher. Il faut un accord. Gloire à Jésus. La division ne vient pas de notre... Il dit donc si tu t'en vas jouer piano, tu t'en vas jouer batterie, tu t'en vas chanter à l'église, tu t'en vas balayer, mais tu te rends compte que ton frère a quelque chose contre toi. Ça c'est quoi? Quand ton frère a quelque chose contre toi, ça signifie quoi? Ton frère a quelque chose contre toi, ça signifie quoi? Ton frère est fâché, il est en colère. Toi-même tu regardes, quand tu viens à l'église, toujours quand il te voit, il serre son visage. Il te voit, il serre son visage. Tu fais quoi? Il dit laisse d'abord ton offrande. Tu voulais aller chanter, tu dis non, aujourd'hui là, je vais aller voir mon frère là. On est 8 chantres, les autres n'ont qu'à chanter. Moi j'ai réglé le problème avant d'aller donner mon offrande à Dieu. Avant d'aller chanter, si tous les chrétiens, si nous faisions comme ça, il allait avoir l'harmonie. Parce que quand des frères qui étaient divisés, séparés, reviennent ensemble, il y a l'amour. Ils peuvent se supporter, se soutenir. Tu vois que ton frère qui est venu faire là, il a une chaussure taillée. Il dit, ah mon frère, j'ai une chaussure là-bas, tiens. Quand il y a division, il n'y a pas entraide, il n'y a pas aide, il n'y a pas entraide. Puisque tu es fâché, lui, tu ne peux pas l'aider, tu ne peux pas le soutenir. Quelqu'un comprend? Dieu dit, va d'abord. Avant d'aller donner avant de venir me donner offrande, va régler le problème, va te réconcilier avec ton frère. Dieu aime la réconciliation, mais il n'aime pas. Il aime la réconciliation. Il est l'auteur, il est le réconciliateur par excès. Si donc tu présentes ton offrande et tu te rends compte que ton frère a quelque chose contre toi. Regardez au jour d'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens viennent au culte. Ils
voit que son frère est fâché, mais il s'en fout, il dit allons seulement. On ne peut pas aller seulement, quelque chose va se... Quelqu'un comprend? Un jour là, quand un problème n'est pas réglé, un jour ça va faire quoi? Ça va s'exploser. Tu couvres un problème, tu gardes, tu laisses. Un jour ça va faire boum, et tout le monde va voir. On dit, ah, mais il y a quel problème? Il y avait un problème il y avait le feu en bas. Ça va finir par exploser. Quelqu'un comprend? Amen, amen. Prenons le dernier texte. Matthieu 18, verset 15, 16, 17. Aujourd'hui, il y a eu deux frères qui se sont réconciliés. Dieu veut amener son peuple dans un esprit de réconciliation. Dieu veut amener son peuple, alléluia, dans le ministère de la réconciliation, qui est le ministère de Dieu. C'est un ministère de sanctification. C'est un ministère de pureté. C'est un ministère de sainteté. Le ministère de la réconciliation. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu saint. Il est pur. Il n'est pas un Dieu de palabres. Ce n'est pas un Dieu de querelle. Matthieu 18, verset 15, il dit, si ton frère a péché, dans le texte qu'on a vu tout à l'heure, qui avait péché, ton frère est fâché avec toi, c'est comme c'est toi qui as péché. Le texte Matthieu 18, 15 dit quoi? C'est le deuxième cas, premier cas, ton frère a péché. Amen. Toi tu as péché, puisque c'est ton frère qui est fâché avec toi. Premier cas, si toi tu as péché, puisque ton frère est en colère. Deuxième cas, maintenant si toi tu as péché, si ton frère a péché, va et reprends-le, toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Il y a des chrétiens, dès qu'il y a un problème, ils s'en ramassent 18 personnes. Venez, on va régler le problème, mon frère. Ce n'est pas la bonne manière. En fait, c'est comme tu es en train de l'exposer devant tous les frères. Quand il y a un problème avec ton frère, Dieu dit va régler le problème entre toi et lui seul. Gloire à Jésus. Jacob a laissé sa famille derrière, il est venu devant son frère seul pour régler d'abord. Et c'est quand ils ont fini de régler qu'ils sont maintenant allés vers les autres. Il a dit, mais tous ceux qui sont au loin là-bas, là, c'est qui? Il dit, c'est ma famille. Il a laissé sa famille devant, derrière, lui il est passé devant. Va, alléluia, va et reprends-le entre toi et lui seul. Reprendre son frère, c'est de lui faire, alléluia, les reproches. C'est pas lui faire palabre, c'est lui faire reproche dans la sagesse et dans l'amour. Ah mon frère, je constate que tu as fait tant. S'il te plaît, je suis venu te voir. C'est pas puissant. Amen. Selon la parole de Dieu, voilà, dans un thème bon, dans des thèmes doux et avec la sagesse. Pas avec violence. Dieu ne dit pas de reprendre nos frères dans la colère. Dieu ne dit pas de le reprendre avec fureur. Dieu ne dit pas de le reprendre comme si on le jugeait. Dieu ne dit pas de le reprendre en lui faisant des palabres, des querelles. Non. Dieu dit va en toi et lui seul et reprends-le. Ça dit fais-lui des reproches. Mais dans la douceur, avec amour, afin de l'aider. C'est pour l'aider, c'est pas pour le clouer encore. C'est pour l'aider à sortir de là. Quelqu'un comprend? Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute la fin. C'est quand la première tentative de réconciliation a échoué. Alléluia. Tu peux maintenant aller chercher un frère en Christ, une soeur en Christ, mais qui ont la sagesse. Ce n'est pas des frères qui ont venu te mettre le feu ou l'huile sur le feu. Vous dites, oh lui là, il faut le laisser comme il est. C'est là. Laisse-le dans son coin. Si c'est des frères, il ne faut pas les prendre. Gloire à Jésus. Alléluia. Et que toute l'affaire se règle selon la déclaration de 2 ou 3 témoins. Verset 17. S'ils refusent de les écouter, deuxième tentative encore, ça a échoué. S'ils refusent de les écouter, dis-le à l'église. L'église, c'est l'assemblée de tous ceux qui se sont repentis. L'église peut constituer 2, 3, 4, 5, 6 frères. L'église, maintenant, tu viens voir les serviteurs de Dieu. Tu viens voir le pasteur principal. Tu viens voir les responsables de l'église. Pour que l'affaire se règle devant eux. Amen. Amen, amen. S'ils refusent aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un public, ça veut dire, tu peux même envoyer le pasteur principal. Tu peux envoyer même des frères, des responsables de l'église. Il peut les écouter comme ne pas les écouter. S'il ne les écoute pas, alléluia. La Bible dit prends-le comme un païen public. Ça ne veut pas dire qu'il faut couper Ignam à lui. Ça veut dire que tu peux te retirer de lui, alléluia. Mais tu continues de prier pour lui. Comme Abraham et Lot. Le jour où ils se sont séparés, ils étaient séparés, alléluia, mais ils n'étaient pas divisés. Quelqu'un comprend?
Abraham et Lot étaient séparés, mais ils n'étaient pas divisés. La séparation peut venir de notre Dieu, mais la division vient du diable. Quelqu'un comprend? De sorte que Abraham et Lot étaient séparés, ce qui a fait que quand Lot a eu problème, Abraham pouvait dire, s'ils étaient divisés, oh, lui là, il est trop mauvais même. C'est bien, on l'a vu, c'est bien, il est prisonnier. Mais Abraham n'a pas dit ça. Il a mobilisé une armée de plus de 300 soldats pour aller libérer Lot. Ça, c'est la séparation. Tu te sépares, mais tu continues de prier pour lui. Le jour où ton frère a problème, tu viens l'aider. Le jour où ta soeur a problème, tu viens l'aider. Ça veut dire, vous êtes séparés, mais vous n'êtes pas divisés. Alléluia. Tu t'es juste séparé de lui parce qu'il te tire vers le bas. Alors, Maki, allons dans bois de lui. Donc, tu te sépares de lui. Mais tu l'aimes toujours. Tu pries toujours pour lui pour que Dieu l'aide à se normaliser. Quelqu'un comprend? Que quelqu'un acclame la puissance de la parole de Dieu. Voici aujourd'hui les leçons que nous avons vues en ce qui concerne Genèse 32, Genèse 33. Aujourd'hui, on a fini Genèse 33. Demain, nous allons continuer dans Genèse 34. Amen. Quelqu'un a été béni? Quelqu'un a bien compris les différentes leçons spirituelles? Acclame la puissance de la parole de Dieu. Tiens-toi debout. Nous allons prier pour la fin. Si quelqu'un a été béni, nous prions pour la fin. Gloire à Jésus. Si tu as été véritablement béni en ce jour par l'enseignement, l'étude biblique sur la réconciliation, alléluia, chrétien, tu dois aimer la réconciliation. Tu dois aimer te réconcilier. Tu dois aimer faire la paix. Alléluia. Prions le Seigneur. Disons merci à notre Dieu. Roi de gloire, tu nous as enseigné encore ce jour la nourriture spirituelle de notre âme, de notre esprit. Tu nous as enseigné la puissance de ta parole. Nous voulons être reconnaissants. Nous te rendons grâce. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Te disons merci. Ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. La Bible dit que le vouloir et le faire vient de toi. Roi de gloire, le vouloir et le faire vient de toi. Seigneur, mets en nous le vouloir et l'action de la réconciliation. Béni sois-tu pour tout ce que tu nous as donné encore ce jour. Merci pour tous tes serviteurs, pour toutes tes servantes qui nous suivent en ligne et qui sont ici présents. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Que Dieu vous bénisse. À demain. Shalom.